Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les activistes du New Lank comptent manifester malgré l'interdiction de leur marche par le préfet de Dakar. En Guinée, la CEDEAO sanctionne les auteurs du putsch et exige une transition rapide à l'issue du sommet extraordinaire tenu à Accra. Et puis en sport, début de l'Afrobasket 2021 chez les dames, à l'affiche le Sénégal contre la Guinée-Conakry. Ça se passe à Yaoundé. Tout de suite, les détails. La marche prévue ce vendredi par le collectif New Lank pour manifester contre la vie chère a été interdite par le préfet de Dakar. Menace de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens sont les motifs avancés par le préfet dans l'arrêté portant interdiction de cette marche. Toutefois, les activistes comptent braver l'interdit. Le collectif et 8 autres organisations disent maintenir cette marche pacifique contre la hausse des prix des denrées de première nécessité. En politique, les chefs d'État de la CEDEAO ont bouclé leur sommet extraordinaire tenu à Accra hier jeudi. Au cœur des débats, la situation politique à Conakry. La conférence des chefs d'État a décidé du maintien de la suspension de la Guinée de toutes les instances de la CEDEAO jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. Elle demande à la junte au pouvoir de tenir dans un délai de 6 mois des élections présidentielles et législatives pour la restauration de l'ordre constitutionnel en République de la Guinée. Ces chefs d'État ont aussi décidé de la mise en œuvre des sanctions ciblées impliquant l'interdiction de voyage des membres du CNRD, des membres de leur famille et le gel de leurs avoirs financiers. Les auteurs du putsch sont aussi interdits d'être candidats à l'élection présidentielle. Les chefs d'État de la CEDEAO demandent l'appui de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies et des partenaires multilatéraux et bilatéraux pour la mise en œuvre des dites sanctions. Point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1912 tests réalisés, 26 sont revenus positifs ce vendredi 17 septembre 2021. Il s'agit de 3 cas contacts et de 23 cas communautaires. Un décès supplémentaire a été déploré ce jeudi. 390 patients ont été déclarés guéris et 10 cas graves sont en réanimation. À ce jour, 73 588 cas ont été positifs au Sénégal, dont 68 811 guéris et 1842 décès. 2934 patients sont encore sous traitement. Au Mali, la transition adopte 2 lois d'amnistie pour les putschistes. Les textes concernent le coup d'État d'août 2020 contre le président de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, et le coup de force de mai 2021 contre le président de la transition, Bandao. Concrètement, cela signifie que les putschistes de la junte, la première loi d'amnistie couvre la période allant du 18 août au 24 septembre 2020, c'est-à-dire de la mutinerie menée par Assimi Goïta jusqu'à l'investiture de Bandao au poste de président de la transition. Le deuxième texte concerne, lui, la période allant du 24 mai 2021, jour de l'arrestation de Bandao et de son premier ministre Matar Ouane par les militaires jusqu'à leur libération au mois d'août. Et puis en sport, ce samedi 18 septembre 2021 s'ouvre à Yaoundé, la capitale camerounaise, la 25e édition de l'Afrobasket 2021 chez les dames. Cette édition réunira 11 nations en plus du Nigeria, championne en titre de la conquête de la consécration. Parmi ces 12 nations, le Sénégal fait partie des favoris après le Nigeria qu'il avait battu en 2019 à Dakar. Coup d'envoi demain à 10h GMT, Sénégal contre la Guinée-Conakry. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve lundi sur www.igfm.sn.